Tapis en première classe. Palace. Moins de strass. Plus de strass. Palace. Quand on va faire les passes. Faire un tour au palace. Palace. Toutes les filles t'enlacent, t'embrassent. Hey. Oui. Ça. C'est palace. Palace. Good enough, very nice. Palace. Champagne en terrasse. Palace. Très bien, montée de classe. Un tour palace. Tu seras monté aux as. Palace. C'est bon pour moi que là, regarde. Yeah. Oui. Ça. C'est palace. Et oui. Ça. C'est palace. Votre note, monsieur. Dites-moi, là, sous Omar Thermidor, je vois rêve numéro 24. Je n'ai jamais commandé de rêve. Monsieur n'a pas commandé. Amour, vous voyez? Jamais de la vie. Ah, je vous prie de m'excuser. Bon, on va dire que c'est une erreur de la comptabilité. Voilà. Je vais corriger immédiatement votre note. Hein. Amours hawaïennes, vous avez dit? Oui, monsieur. C'est le rêve numéro 24. C'est un beau rêve. La. Enchanteur, monsieur. Non, à moins que... Laissez, je vais le prendre, ça évitera les comptes. On peut me le servir tout de suite. Mais tout à fait, monsieur. Le seul inconvénient, c'est que monsieur a rendu sa chambre. Bah, ça ne fait rien, je vais le prendre ici au comptoir. C'est possible? Mais tout à fait, monsieur. Je vous commande le rêve numéro 24 immédiatement. Je voudrais les clés de la chambre 128, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Voici votre rêve, monsieur. Ah, parfait, merci. Oh, que c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est mon rêve, madame. Ah, alors je vous laisse. Je vous en prie, cela ne me dérange pas si vous souhaitez rester. Non, un rêve, c'est personnel. Mais un rêve pour deux, ça peut être amusant. C'est-à-dire que je ne rêve jamais. Ce serait une poignée. Mais regardez, ça a l'air pas mal. Allez, je reste. Bravo, c'est courageux. Pas tellement. Bon, si, un premier rêve, ça n'est jamais fait rassurant. Oui, mais vous l'êtes tellement. Ah bon? C'est la première fois qu'on me dit ça. Et même si vous m'avez menti qu'en vérité vous avez commandé un cauchemar, je resterai avec vous. C'est gentil. Vous n'allez pas me croire, mais je me sens si bien depuis que je suis là, à côté de vous. Ah, je crois que le rêve va commencer. Edmond, Mais comment savez-vous mon nom? votre nom est inscrit sur l'étiquette des bottes d'âge. Ah, que vous êtes belle. Edmond, j'ai envie de vous embrasser. Le rêve de monsieur est avancé. Ça, voyons. Vous voyez bien que monsieur est occupé. Non, allez-y, allez-y, commencez. Bien, monsieur.
Là, tu vois, ça d'après. Élise? Mais où est la jeune femme qui était avec moi? Elle fait partie du rêve, monsieur. Non, mais c'est pas possible. Bah si, monsieur. Mais recommandez-moi le rêve, le même. Et tout de suite, tout de suite. Hélas, monsieur, il a été demandé pour notre monsieur l'évêque. On lui dit qu'il en a sans deux. Allô, madame, j'écoute. Oui, ne quittez pas. Madame, nous irons. Madame, nous irons. Oui, monsieur Plus-au-Doigt pour vous. Oh, merci. Allô? Oui, François. Oh oui, à la plage. Ça t'irait? Je ne m'appelle pas Trou du cul. Oh non, désolé. Monsieur Anus. Monsieur Anus. Monsieur Anus. On demande Monsieur Anus au téléphone. Oh, mais ça suffit, voyons. Je les confonds toujours, ces deux-là. Je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, pourriez-vous prévenir Monsieur Kavinston Klipstakovich-Berger que Madame Daibla Saskaya von Stecklenburg-Zorkow l'attend au bar? Non, non. Non. Pourquoi? Parce que je n'ai rien. Mais quelle honte! Alors, toi. La calage putain. La chambre 26, s'il vous plaît. La 12, la 19 et la 24. La 33 pour moi aussi. Ah non, la 19. Non, pardon, la 27. C'est tout? Alors rien ne va plus. La 18, rouge, père et face. Oh, comptoir, désolé. Oh, ça fait la 5e clé que j'ai perdue cette semaine. Oh, moi, j'ai pas à me plaindre. Hein. J'ai tiré 2 fois la suite au Royal la semaine dernière. Bonjour, je suis donc Abri, l'amant de la princesse Clara de Castalla. Bonjour, monsieur Gabri. Comme d'habitude, la suite de la princesse est là. 308. Ah, vous avez changé de placard, j'espère. Mais tout à fait, monsieur. Nous l'avons agrandi. Cette année, vous avez un canapé, un bar, et surtout, nous avons supprimé les étagères afin de faciliter la fuite directe sur la terrasse. Je vous le prends des parfumeurs. Parfait, merci. Ah, j'oubliais. Le gilet pare-balles. Il est sous l'oreiller droit. J'emporte toujours le mien, merci. Parfait.
la chambre à Noël, j'adore. Quel spot. Mais là, je vous préviens. J'en ai foutu partout. J'ai tout ruiné. Ah, mais alors, les rouleaux, ils étaient si hauts. Et d'une fausseté. Ah, mais vous avez raison. J'ai regardé sous le lit. Pas de requin. Oh, ça fait vraiment plaisir d'être dans un palace qui est un palace. Tiens, je meurs d'envie d'aller louer la suite, Niagara. Allez, venez. Ah, monsieur Glastonbury. Lady Palace, mes hommages. Rassurez-vous, vous êtes inscrit dans tous les ateliers bien-être. Lundi 10h, sagesse et pognon. Mercredi 16h, jeudi mon chauffeur. Permettez, je note. Méditation et lavement. Je suis partant pour tout. Je vous rappelle que le dimanche, vous avez toujours l'option retrouver son érection après un interdit bancaire. Vous êtes une saine, Lady. Je sais. Appelez-moi la directrice. Madame, Je ne me trompe pas, nous sommes bien ici dans un palace 5 étoiles. 6, précisément. Bravo! Alors pensez-vous qu'il soit normal dans un palace 6 étoiles, oui, de trouver dans le dressing de sa suite ceci? C'est un poulpe, oui! Ah, mais madame aura sans doute noté qu'aucune de ces robes tendues dans le dressing n'a été grignotée. Mais pardon? Vous n'avez pas constaté le moindre trou dans vos pulls et cachemires. C'est une plaisanterie! Il ne manquerait plus que ça! Eh bien, madame, vous le devez à ce poulpe à mythe. Ce poulpe à quoi? À mythe, ce céphalopode a la particularité d'être mangeur de mythes. Vous voulez dire que... Cet octopus est le principal prédateur de la mythe. Incroyable! Oui, nous l'utilisons avec succès depuis 4 ans. Ah bon? Oui, c'est d'ailleurs ce qui nous a valu notre 6e étoile. Félicitations, je suis désolée. Je vous prie de m'excuser, vraiment, je suis confuse. Ce n'est rien pour ça. Je peux. Je vous en prie. Oh, je l'aurai un jour. Oh, je l'aurai. L'heure? L'heure? Il y a quelqu'un qui veut l'heure? Bah alors, personne n'y veut l'heure? Bah, quoi que je sers alors? Oh, salut, Doc. Salut, Zik. Ça a l'air l'heure, dis donc. Les Alsaciens de Strasbourg. Oh, belle ville, hein. La cathédrale de Strasbourg, la saucisse de Strasbourg. C'est rare qu'on vit leur avis. Un peu faire. L'heure? L'heure? Allô, madame, j'écoute. Bien, je vous la passe. Madame Dinde, monsieur de Noël pour vous. Riche
Hello les amis. Oh, je sais ce qui vous préoccupe en ce moment. Que faire au palace de ces crottes de nez? Faut-il les garder? Les semer discrètement? Les manger? Oh! Non! Au palace, on agit au grand jour, sans se cacher, avec panache. Tenez, à l'heure du thé, lorsque vous sentez un corps étranger encombrer sérieusement vos canaux nasaux, prenez la pince à sucre du service à thé et approchez-la franchement de votre narine. Si la chandelle n'est pas directement extirpable, ça arrive. Soufflez bien fort par le nez en riant gaiement comme ceci. Prenez exemple sur madame, oui, là, vous au premier rang. Vous faites très bien, c'est parfait. Hein. Bravo. Voilà, c'est prêt. Il ne reste plus qu'à passer l'amorce et le reste viendra tout seul. Alors là, pas question de faiblir. Vous l'avez, vous la gardez. Sans desserrer la pince, vous déposez votre concrétion dans la paume de votre main. Et avec l'index de l'autre main, travaillez-la dans le sens des aiguilles du doigt. Mais non, monsieur, dans l'autre sens, enfin, on s'applique un peu quand même. Oh, incroyable ça. Très vite, la consistance et la couleur vont changer. Et rapidement, vous obtenez une jolie boue noire et malléable. Et voilà, le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à l'appliquer sur la joue directement. Vous êtes maintenant paré d'une jolie mouche qui ne manquera pas de flatter votre temps. Et ça, c'est palace. Allez, tous ensemble. Ça, c'est palace. Merci les amis. Je vous dis à demain, même heure, où nous verrons comment vomir dans un seau à champagne, mais sans tâcher son mari. Hein. Vous êtes témoin. J'ai toujours été allergique au bain d'algues, vrai ou faux? C'est exact, Ronald. J'ai toujours pensé que l'algue vous crispait. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais ce matin, je me suis dit, ah, c'est stupide ce blocage. Et je me suis délassé dans un bandeau de mer rempli d'algues. Eh bien, dès que je suis sorti, j'ai eu un transit merveilleux, à la fois dense et moelleux. C'est la première fois que je suis allé à la selle avec une telle sensation de plénitude. Je vous l'ai toujours dit, Ronald. L'algue est à l'intestin ce que Mozart est à la symphonie. Un épurateur. Mais sauf qu'il manque d'iode chez Mozart. Beaucoup d'iode. Et qu'à la fin, donc, dans la testa, una gran festa fa prepara. Pour moi, leur bain de mer, c'est la Méditerranée à Tahiti. Juste, très juste. Je dirais même c'est la Méditerranée au Cachemire. C'est tellement poétique ce que tu viens de dire là, Ronald. Oh, tellement. Ça, ce sont les algues. Les algues? Exact, madame. Il n'est pas rare que l'action de l'algue, en plus d'assouplir le bol fécal, aère la botte crânienne et poétise légèrement l'hémisphère droit. Ah bon? Jocelyne, ne me dis pas que tu découvres soudain que l'intestin et le cerveau, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Mais oui, tu oublies sans doute que Proust a écrit la majeure
corail, dans Versailles, éloigné des canailles et des gousses d'ail. Ronald de rime. Ronald de rime. Il rime riche. Je n'y peux rien, ça vient comme ça coule tout seul. C'est une autre forme de transit. C'est ultra chic. Montons sur la muraille, cherchez de la victuaille pour nourrir la marmaille. Stop maintenant, stop. Mais enfin, Virginie, qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'ai m'établi dans cette même mer à laquelle tu as confié ta cellulite pendant 1 heure. Chaque jour, des centaines de malheureux se noient fuyant misère et famine. Tu en es conscient, j'espère. Alors là, tu arrêtes tout de suite, Virginie. Oui, hein, on sait comment ça se termine, ce genre de conversation, hein. Le gavage des oies, les hérissons écrasés sur la route, les petits agneaux dont on fait des gants. Les bébés phoques, les fourrures naturelles et tout le tantois. Sans compter les araignées? Ouais, enfin bon, les araignées, hein. Eh ben oui, on en tue énormément ici, madame. C'est une honte. Voilà, et après on y pense, et tout ce que nous a apporté la vieux flottant. On a quand même le droit d'être heureux 5 minutes. Merde! Virginie, est-ce que tu peux te mettre dans le crâne une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas accueillir tous les noyés du monde? Merde! Et vous allez sans doute me reprocher d'être cartésien, mais si tous ces gens ne mouraient pas noyés, un jour ou l'autre, ils seraient morts quand même. Et puis n'oublions pas que si l'Afrique est un pays qui reste jeune, c'est parce que l'Africain meurt jeune. Juste. Madame Daïda, vous confondez tout, noyade et fin dans le monde. Enfin, la fin dans le monde, laissez-moi rire, hein. On les nourrit le lundi, le mardi, ils ont encore faim. Ouvre les yeux, Virginie. J'ai servi 2 ans en rhinologe, un 5 étoiles dans le Sahel. Ok? Alors la fin dans le monde, je connais. Il n'y avait pas Médecins sans frontières? Médecins sans frontières, non mais ils savent même pas mettre un suppositoire. Ça c'est sûr, j'en sais quelque chose. Oh, c'est rustique. Pour les orteils et champignons, personne. Je vous signale que pour les masques en douce de bulle, faut les compter jusqu'à 17h. Il est peut-être temps de regarder le verre à moitié plein. La noyade est le premier facteur de diminution de la surpopulation dans ces pays. Il faut bien le dire, de toute façon, ne savent pas se retenir. Un enfant accouché, un enfant offert. Et toutes ces images humaines qu'on voit à la télé, ça vous laisse froid? Vous avez raison, partout on ne parle que d'eux. Mais nous, les privilégiés, soi-disant, tout le monde s'en fout. Et est-ce qu'il s'intéresse à Mon Foie, le journal télévisé? Mon Foie qui se noie toutes les nuits dans le gras et la sauce. Et il est où le canot de sauvetage? Non, nos cœurs sont quotidiennement attaqués par les restaurants 3 étoiles. Non, ils préfèrent nous faire pleurer sur des antiquités détruites par les terroristes. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'on ait le trou du cul en forme de poulain pour venir nous le soigner? Et moi, mes fesses, qui tombent tous les jours un peu plus. C'est un enfer, mes fesses. Jocelyne, je te jure qu'elles vont remonter un jour. Je te le jure. Aie confiance. Oh, mais de toute façon, je tiens à rappeler à tous ceux qui me trouvent moche, hein, que la perte de goût est un des signes de la Covid. Hein. Et tous ces gens-là qui se noient, ils ont un but, un horizon. C'est vrai, ils nagent. Ils nagent portés par l'espoir d'atteindre enfin les rives de la belle vie. Ouais, enfin, la belle vie, hein, merci, hein, nous on patauge dedans 24 heures par jour. Tous les jours, je me réveille plus riche que la veille sans avoir rien foutu. C'est pas angoissant, ça, peut-être? Réponds, Virginie! Réponds! Je vous prie de m'excuser. Oh, ben, il n'est pas trop tôt. C'est vrai qu'on essaie de les aider, tous ces gosses, en les faisant travailler dans nos usines. Mais à chaque fois, on a la police sur le dos. Ah ça, le bienfait ne reste jamais impuni. Autant pour moi. C'est vrai qu'on a bon cœur, nous aussi. Je recommande, après une matinée de thalasso, de se rafraîchir avec une tisane d'algues. D'algues bio, bien sûr. Pourquoi pas? Essayons. L'estomac me tiraille. Je mangerais bien de la volaille. Il n'y a que la cochonaille qui braille. Ou le mouton qui braille, grillé avec de l'ail. Joyeuse retrouvaille avec la Boostify. Je ne veux pas nous décorer d'une médaille, mais cette poésie qu'on braille, nous l'offrons à
écaille, grisaille, boostify. Ripaille, écaille, grisaille, boostify. Ripaille, écaille, grisaille, boostify. Je ne parviens toujours pas à fermer mon pantalon. Et pourtant, je rentre facilement dans mon slip. Allez, ça. Nombreux sont ceux d'entre vous qui n'osent pas aller dans un palace parce qu'ils n'ont jamais lu à la recherche du temps perdu. Certains s'imaginent même que la fiche qu'ils devront remplir à la réception n'est autre que le fameux questionnaire de Proust. Je vous le dis tout de suite et tout net, il s'agit là d'un préjugé ridicule. On peut très bien aller dans un palace sans avoir jamais lu le seul livre du divin Marcel. Le palace a prévu cette lacune. Sa bibliothèque est à votre disposition. Je sais, vous vous dites, je ne viens pas dans un hôtel de luxe pour me farcir Proust. La longueur de ses phrases, le nombre des volumes, la pénétration de l'analyse vous rebute. Vous préférez aller dans la première gargote venue, dans un taudis même, avec un bon recueil de bandes dessinées. Vous avez tort. Au palace, la lecture se fait en douceur. Les 15 volumes de l'œuvre proustienne sont résumés en 2 mots que l'on vous servira à votre demande sur le plateau du petit déjeuner. 2 mots. Ce n'est quand même pas le bout du monde. Ce serait quand même idiot de ne pas profiter de cette occasion unique de vous cultiver. Je vous rappelle que la bibliothèque du palace comprend également Ulysse de James Joyce. Seulement en 2 lignes. Le théâtre complet de Claudel sur carte postale. Et tout Jean d'Ormesson en gaufrettes amusantes. Le palace vous en donne moins, mais pour plus cher. Et ça, c'est... Ben, vous voyez, vous commencez à comprendre. Ah, mais moi, je n'ai rien contre le travail dominical. Moi non plus, hein. C'est bien le travail dominical. Mais pas le dimanche. Je suis d'accord, mais en général, je suis toujours d'accord. Ben oui, parce qu'après ça, ce sera quoi? Le lundi, le mardi, le mercredi? Comme en Amérique, ils travaillent tout le temps en Amérique. Tu te rends compte que si Christophe Colomb il avait découvert la France, eh ben aujourd'hui on serait en Amérique. Et ce serait un Auvergnat qui aurait marché sur la Lune. Ah ouais, une petite saucisse pour l'homme et une grande saucisse pour l'humanité. Zip, tu as l'heure? Actuellement, j'ai 10h30 secondes, hein, bah, sinon il ne me reste plus grand chose. 10h30 secondes? Mais tu es sûr? 32 secondes, 33 secondes, 34. C'est l'heure de la tisane de l'académicien. Dis-moi, Zip, tu en
avec l'heure? Pas souvent. Ah, mais si, hier, une vieille comtesse, mais très fatiguée, hein. Elle m'a dit que c'était sa dernière heure. Eh ben, moi, j'ai répondu, non, madame, il vous en reste 5. T'aurais vu le bifton qu'elle m'a donné. Ah, tu laisseras faire l'heure de temps en temps? On en parle plus tard. À quelle heure? Plus tard. Si. Plus tard. À quelle heure? Plus tard. Zip! Qu'est-ce que vous faites encore là? Je croyais que vous deviez partir en tour du monde en solitaire. Oh, madame, c'était pas possible. Hein. Au moment de partir, eh ben, il y a toujours quelqu'un qui m'appelle. Si. Ouais. C'est toujours comme ça. Poubelle, 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 encore poubelle. Je n'y arriverai plus. Vivement le ciel. Qu'est-ce que c'est? Le rond service. Entrez. Votre verveine, monsieur l'académicien, où puis-je la déposer? Ici. Puis-je déplacer légèrement les feuillets de votre nouvel ouvrage, maître? Allez-y, vous pouvez même les détruire. L'univers est suffisamment encombré d'immondices. Je n'en rajoute pas. Maître, si je peux me permettre, vous n'avez pas le droit de dire ça. À vous, maître. Jeune homme, sachez que je ne suis plus qu'une vieille bougie. La flamme se meurt dans une cire molle. Un escargot sans bras, qui se crée. Un escargot sans bras. Vous êtes le magicien des mots, maître. Je retrouve le style étincelant de Grenouillette et Grenouillot. Visite la marque du père Michaud. Vous avez vu Grenouillette? 3 fois, maître. Ce n'est pas pour vous flatter, mais le passage où Grenouillot, le petit, est saisi par la glace, et où Cacan le canard ne l'entend pas pleurer parce qu'il s'amuse avec Luchon le mulot. Tenez, je préfère m'arrêter là, qui est le bois qui se dresse. Vous accepteriez que je vous lise un passage? Ce serait un immense honneur, maître. Mais attention, après, franchise, franchise. Jusqu'à l'os, maître. Je préfère dire. Pardon, je me dissous lentement. Je vous l'ai dit, je suis un pot-au-feu qui perd sa moelle. Maître, vous avez la mine d'une jeune framboise. Vous humez la ciboulette du printemps. Vous avez le regard d'une jonquille. Bon, j'y vais. Cricri laissa tomber son ballon rouge qui heurta pierres et feuillages jusqu'au ruisseau. Là, Hector le castor, d'un coup de queue, renvoya le ballon sur la tête de Cacouin. Aussitôt, Pichoun la fouine se mit à applaudir. Alors, franchement, à cœur ouvert, Je n'accroche pas, maître. et dit ça ne vaut rien. C'est exact, maître. C'est de la merde. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on se fout pas mal que Cricri récupère le ballon. Ah bon? Ce qu'on voudrait, c'est qu'Hector le castor lève enfin le roi de la forêt, qu'il chasse Pic-Pic l'araignée et que Zizi l'écureuil devienne son meilleur ami. Et Pichoun la fouine, je la marie ou je la marie pas? Si, bien sûr, avec qui connaît le fleuret. Et là, c'est gagné. Oh, c'est fort ce que vous me dites là, ça m'attrape le cœur, ça me... Maître, maître. Oh mon Dieu, il a clamsé.
la terrasse ce soir. Oh, gorille dans la brume. Oh, allez, j'y retourne. Au revoir mes petites glaçons.
bien-être personnel. Vous vous rendez compte du mauvais exemple? Je suis navrée, hein. En plus, je suis sûre que mon mari ne voudra pas. Donc, J'ai l'impression qu'on a besoin d'une petite mise au point. Merci de me rappeler ce qu'on ne doit pas dire dans un palace. Après tout, un pape pédé, pourquoi pas? Oh là, ça jamais, madame! Pas touche au papa! Et tous ces châteaux inhabités, ils ne pourraient pas accueillir des sans-abri? Totalement interdit! C'est bien ce que je pensais, je déteste. Je vous écoute. J'ai envie de rendre tous les tableaux que ma famille a volés aux Juifs pendant la guerre. Alors ça, madame, on est bien d'accord. C'est le genre d'info à qui il ne faut même pas penser dans un palace. Tu crois, Tiffany? Je te l'avais bien dit. Autant pour moi, je devrais toujours réfléchir à 2 fois avant de parler. Je n'ai vraiment qu'un tout petit cerveau. Ça, c'est vrai que les femmes ont un tout petit cerveau. C'est mon mari qui le dit. Et ça, vous pouvez le dire dans un palace. C'est pas faux. Bien, j'ai l'impression que cette petite remise à niveau n'était pas inutile. Alors rendez-vous mercredi 11h pour notre training. Comment cacher vos origines métèques dans un palace? Merci. Princesse, duchesse, Femme du monde, nous sommes gardiennes du bon goût. Bonne manière et politesse. Ça, nous en connaissons un bout. Et nous sommes venus vous dire Si vous allez dans un palace, Ce qu'il ne faut surtout pas dire. quand on veut avoir de la glace. Mon voisin sent le caca. le caniche de la dame ressemble à son mari. J'aime comment j'ai fait la pieuvre. j'ai l'impression que je goûte. J'ai un joint de culasse qui décolle. Votre dorade, c'est du poisson. Le colonel a un beau cul. J'ai un eczéma de là à là. Mon père couché avec le mari de la bonne. Le Louvre, Venise et Mozart me font chier. Votre fils ressemble au maître d'hôtel. Quand vous me parlez, je dégaze. Lionel, t'as mangé du saucisson à l'ail ou quoi? Un cheval entier, ça a des couilles. Bouge-toi, on ne voit plus ton nez. La vulgarité me donne la diarrhée. J'adore manger des nouilles avec les pieds. L'Immaculée Conception, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je suis remboursée par la Sécu. Le président de la République est alcoolique. Quand je pense que Roméo n'a jamais baisé Juliette. C'est pas grave, je prendrai le métro. Je reprendrai bien cette merde. Le prince de Galles, ça sent le fromage. La Suisse, c'est comme le prince de Galles. Ça sent le fromage, mais en plus lent. J'ai pris une de ces branlées au bridge hier. Tiens, si j'allais faire pipi, Lucien, le canari encore pissé sur l'oreiller. J'ai l'impression que j'ai des gaz. Retenez bien tout ce qu'on vous a dit et ne soyez pas étourdis. Pour réussir en société, Il faut savoir comment parler. Zap! Madame, Mais vous avez vu le temps qu'il fait? Vous ne pouvez pas nous arranger cela? pour la météo, il faut me prévenir la veille, madame. Là, toutes mes manettes sont bloquées pour la journée. Room service, j'écoute. Oui, parfaitement. Pour ce soir, je peux vous proposer le pied de porc en espadrille. Ça donne au cochon une saveur basque qui est très appréciée. L'omelette au petit lardon, très spécial. Ce sont des œufs auxquels on a enlevé leur coquille, mais battus dans un saladier, comme si on voulait faire une omelette. Voyez en sorte une omelette au petit lardon. Sinon, j'ai le délice du toréador. Comment? Ce sont ses couilles. Mais non, pas celle du taureau, celle du toréador. Juste les 2 grosses couilles de ce connard macho qui s'habille en collant rose pour tuer des vaches. Puis nous servons en brochette sur des bandes. Ah oui, elles sont très fraîches. C'est le même taureau qui nous les livre 3 fois par semaine.
de la gaze, celle-là. Oh, je l'aurai un jour. Oh, je l'aurai. Mais tu sais, finalement, je t'aime beaucoup, Robert. Mais c'est très réciproque, Georges. Oui, mais toi, tu m'aimes comme un ami. Un véritable ami. Alors que moi, je t'aime physiquement. Ah bon? Oui. La nuit, je rêve de toi. Et quand je caresse Solange, c'est à toi que je pense. N'est-ce pas, Solange? Oh, oui, c'est tout à fait vrai. Georges, tu plaisantes, ne me dis pas que... Si. Si, je te le dis. C'est fou, tu deviens fou. Oui, je suis fou. De toi, Robert. Ah, ça suffit, tu m'emmerdes à la fin. Mais Solange, tu entends? Tu entends comment me traite Robert? C'est très cruel, non? C'est méchant, c'est vrai. Ça m'étonne de toi, Robert. Enfin, Georges qui t'aime tant. Mais enfin, tu réalises ce qu'il me demande. Bah oui, ben quoi. Tu couches bien avec moi. Pourquoi tu ne coucherais pas avec mon mari? Bien, tu vois, Solange est de mon avis. Allez, force-toi un peu, Robert. Ça ferait tellement plaisir à Georges. Bon, très bien. Allons-y. Allons-y où? Enlève ton pantalon. Mon pantalon? Comme ça, mais... Ouais, mais... Quoi, oui, mais tu as changé d'avis? Bah, il faudrait savoir. Non, mais je ne peux pas comme ça. J'ai besoin de tendresse, de délicatesse. Que tu me parles, que tu me prennes la main. Georges, là, tu compliques. Écoute, Solange, nous ne sommes pas dans la jungle, je suis désolé. Tu es désolé. Et moi maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu as fini par décider. Tu l'entends, Solange? C'est une bête, Robert, une bête, Robert, le gentil, Robert, le délicieux, Robert. N'est rien qu'un sexe, qu'un braquemar en furie. Tu es trop sensible, chérie, tu es trop sensible. S'il te plaît, Georges, enlève ton pantalon. Mais écoute-le, un ami de 20 ans, qui me parle comme un zouave. Mais je suis déçu, C'est vrai, Robert. Par moments, on a le sentiment que tu veux juste trousser, Georges. Oui, il veut juste me trousser. Georges n'est quand même pas une fille de joie. Bah, c'est-à-dire... Vas-y, dis-le. C'est-à-dire... bah, c'est à même de penser que t'es une fille de joie. Je suis écœuré. Un ami de toujours et qui me prend pour un travelot. Excuse-moi, Georges, excuse-moi. La vie est une garce. Heureusement qu'on a le bon air. Heureusement. Bonsoir. Vous êtes nombreux à vous demander si les gens qui vivent au palace sont faits comme tout le monde. Des questions fusent de partout, révélant une insatiable curiosité. Les eaux du palace se lavent-ils? Les mâles ont-ils 2 couilles? Les femmes une paire de seins? Qui crache et avale quoi? L'amour est-il plus raffiné? Passe-t-il par les mêmes organes? Mon Dieu, que vous êtes naïfs. Les préjugés ont décidément l'habitude. Sachez donc, si cela peut vous rassurer, que les habitués du palace sont faits exactement comme vous et moi. Ils vivent, ils souffrent, ils meurent, ils ont des joies, des chagrins et des espoirs. Et l'argent reste leur principal auxiliaire, qu'il s'agisse de sexe, d'amour ou d'hygiène. Après tout,
l'organe le plus important au palace, ça demeure le portefeuille. Alors, inutile de vous tourmenter. Si votre portefeuille est sain, tout ira bien. S'il est malade, alors allez vous faire foutre. Bonsoir les pauvres. Bienvenue à... Soyez palace, chez vous. Je sais, tous les jours dans le métro, à l'usine, vous vous dites. Qu'est-ce que ça me botte... Oh, vous c'est plutôt... Qu'est-ce que ça me botterait de côtoyer un grand de ce monde? Seulement les grands de ce monde. Vous n'êtes pas sans savoir qu'ils n'ont pas besoin de venir vous tenir la jambe au bistrot. Mais c'est vrai, il faut les comprendre, les grands de ce monde. Surtout que vous n'êtes ni séduisant, ni cultivé, ni propre. Et je passe sur votre haleine. Enfin, pour autant, faut-il désespérer? Bien sûr que non! Un grand de ce monde ne viendra-t-il jamais chez vous? Bien sûr que si! Et cela grâce à une paire de chaussettes. Une simple paire de chaussettes ordinaires que je vous demande de prendre en main, ma chère Thalia. Comme cela? Très bien. Et maintenant, Thalia, dites-nous, comment sont ces chaussettes? Elles sont sèches, archi sèches même. Alors, pas de doute, ce sont les chaussettes de l'archiduchesse. Posez-les sur le canapé. Ou alors sur la cheminée. L'archiduchesse est dans la maison, puisque ces chaussettes y sont. Ça, c'est palace. palace. Mais attention, si vous ne possédez que des chaussettes humides, C'est l'archiduchide qui sera chez vous. Elle est moins noble, mais elle est gentille quand même. à bientôt les fauchés. Excusez-moi, les chambres looping, elles ont 6 ou 9 mètres de plafond.
Eh bien, moi, je vais vous le dire. Vous me faites chier, mon pauvre Edmond. Chier, chier, chier. Voilà, c'est dit. Hein? Je vous reconnais bien, là, idiote. Et de surcroît, vulgaire. Mais je vous emmerde, Edmond. J'ai le regret de vous annoncer, ma chère Élise, que quand vous parlez, j'ai souvent l'impression d'entendre un pet, un vieux pet. Mais c'est parce que vous avez une tête de cul, mon pauvre Edmond. Ça ne va pas du tout à la table de monsieur et madame Cabri. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à accorder leur violon. Petit exemple, je ferai ce que ça fait. Je m'en occupe tout de suite, madame la directrice. Parfait. Non, mais quel est con, Saint-Joseph, mais quel est con! Et tu sais ce qu'il te dit, Saint-Joseph? Tête de nœud. J'ai l'impression qu'il y a du travail. Vous n'êtes vraiment qu'une truie, Élise! Et vous, mon pauvre Edmond, vous êtes une crotte de nez. Vous êtes, mon pauvre Edmond, un bouquet d'œillets. Vous êtes un yacht doré. Vous êtes mon adoré. Mais en fin de compte, vous êtes juste une chieuse infâme! Vous êtes une pute! You are a bitch! Une traîneuse à rame! Une liseuse qui brame! Une adorable femme. Mon ami. Zab! Madame? Et enfin, vous avez vu ce qui se passe? Les pôles sont en train de fondre, le pôle Nord et le pôle Sud. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Pour l'instant, rien, madame. Je suis très occupé. Mais je vais quand même leur envoyer un télégramme. Tenez-vous. Zap, zap, zap. Bien, madame. Alors voilà, j'écoute. Madame Indien. J'ai monsieur Dojimora au téléphone. Je vous en prie. Bonjour les amis. Merci d'être là pour l'ordre du jour de ce jour. D'abord une bonne nouvelle. Nous sommes heureuses d'accueillir une nouvelle membre du club dont nous sommes très fiers. Ça c'est magnifique à quel point elle ne ressemble pas à Madonna. Il s'agit de Madame Christine Dubosc qui dirige les entrepôts Lagier à Bourg-sur-Yonne. Montrez-vous, madame, ne soyez pas timide. Avouez que la non-ressemblance avec Madonna est frappante. On peut l'applaudir bien fort. Si vous pouviez nous dire quelque chose, sur vous par exemple. Ah, c'est si soudain. Un jour, j'ai vu Madonna à la télé et mon mari m'a dit... T'as vu comment t'es foutu? On peut pas dire que tu ressembles beaucoup à Madonna. De là à dire que vous ne lui ressembliez pas du tout, il n'y avait qu'un pas. C'est ça. Alors, j'ai téléphoné à Madame de Gouvion, j'ai envoyé ma photo, et elle m'a gentiment reçue, et voilà. On peut l'applaudir à nouveau. Nous allons nous dépêcher, hein, car exceptionnellement, la session du club de ceux qui
devoir vous annoncer le départ d'une dame que pourtant nous aimons tous. Mais les règlements de notre association sont très stricts. Madame Voici. Oh non! Non! Je suis désolée, Madame Voici, tellement désolée, mais enfin, ce grain de beauté. Pourquoi ce grain de beauté? C'est vrai que tout d'un coup, on pourrait la confondre. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à mon mari? Que je ressemble à Madonna? Mais il va être furieux. Je sais. Ça peut paraître odieux, mais je suis forcée d'être stricte. Sinon, notre association partirait à volo. Tenez, moi-même, il y a quelques années, j'ai été exclue du club de celles qui ne ressemblent pas à Brigitte Bardot. À cause d'une idiotie de culotte de cheval. Et tout d'un coup, je suis la même qu'elle. Mesdames, je vous attends au salon de thé pour manger de gros gâteaux à la crème comme Madonna dans votre Le caviar, c'est cher pour ce que c'est. Moins que la Joconde. Une crème anti-âge. C'est anti-quel-âge? Non, parce qu'il faudra savoir. Un parfum, si ça pue, c'est raté. Une plante carnivore, elle veut pas être végétarienne? Le quotidien, c'est bien, hein, mais pas tous les jours. Il faut travailler pour gagner sa vie. C'est le jeu d'argent le plus con que je connaisse. Les globules rouges transportent l'oxygène. Les globules blancs protègent l'organisme. Mais les globules rosés, je sais pas. Depuis le confinement, mon groupe sanguin est devenu apéritif. Enfin, il faut tout de même rappeler que le défi des autorités sanitaires aura été d'expliquer qu'il fallait changer de masque toutes les 3 heures à des types qui changent de slip une fois la semaine. Je pourrais faire Poutine sur un cheval plutôt que Hollande sur un scooter. Le virus chinois a peu duré, comme toutes les choses made in China d'ailleurs. Vous vous souvenez, il était devenu anglais. S'il avait eu la même durée de vie que la reine Elisabeth, on n'aurait pas été dans la merde. Mais vivement l'arrivée du variant jamaïcain. Ça détendra l'ambiance mondiale. Mais tout le monde est fou. Sauf moi. Ah, vous voilà, si paisible, je tremble en imaginant ce qui se passerait si un choc même léger ébranlait la terrasse. Quel choc. Un choc sourd, suivi d'un long froissement. Et alors? Eh bien, cela pourrait signifier, entre autres choses, que nous venons de heurter un iceberg. Le Titanic, ça recommence. Oh, zut! Il va falloir essayer de nous rappeler cette hymne. Oh, comment est-ce déjà? Vous savez bien, ce que nous devrons chanter sur le pont avec tout l'orchestre, juste avant de couler. Oui, mon beau sapin. Non, attendez, ça va me revenir. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment nous avons pu heurter un iceberg en plein milieu d'un hall de palace. Il pourrait s'agir d'un glacier de montagne, acheté par les Arabes et acheminé par la route. Dans leur désert, ils ne rêvent que d'eau glacée. Mais oui, c'est sûrement ça. Il y a justement une suite occupée par un prince arabe. Je l'ai croisé cet après-midi. Si seulement j'avais su qu'à cause de lui. Allons, n'allez surtout pas vous tenir pour responsable du naufrage du Titanic. Vous avez raison.
Vous cherchez toujours? Oui, oh, c'est pourtant très connu. Il n'y a pas de naufrage du Titanic sans ça. Et si pour changer, nous entonnions de Nantes à Montaigu, la digue et la digue. J'admire votre insouciance devant le danger. Et si nous filions en douce, dans une chaloupe, avant que ce ne soit la pagaille? Oh oui, comme des rats, comme des lâches. Allez, aux chaloupes. Où sont les chaloupes? Je vous en prie, gardons notre sang-froid. Rappelez-vous, entre le moment où l'iceberg déchire la coque et le moment où le navire s'engloutit, il s'écoule 2 heures et demie. Oh, bonne femme, ça nous laisse le temps de nous retourner. Et en 2 heures et demie, il peut s'en passer des choses, n'est-ce pas, mon cher? De ces choses que l'on fait quand il n'y a plus d'espoir. Une sorte de défi à la mort. Oh oui, faites-moi le défi à la mort. Ah, Rose va nous dire ça. Quoi donc, madame? Ce que l'on chante quand le Titanic coule. Plus près de toi, mon Dieu, madame. Oui, c'est ça. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. C'est là mon humble vœu. Plus près de toi. On croirait faire naufrage avec un troupeau de chèvres. Les deux faits qu'à vous entendre, on comprend mieux pourquoi cet incident maritime a produit une aussi pénible impression. Ah, vous tournez la vérité historique en dérision. Puisqu'il en est ainsi, je vais aller finir de couler au bar. Venez, Rose, et laissons ces malheureux s'enrhumer sur le pont. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Je crois qu'il n'y a aucun danger. Nous nous sommes affolés pour rien alors. Pour rien, nous arriverons demain à New York en ayant battu la traversée de l'Atlantique Nord. Mais le Titanic, il n'aura donc pas coulé? Jamais. Qui se souvient d'ailleurs aujourd'hui de ce bateau sur lequel nous sommes? Un ou deux. Seulement nous deux. Je me demande quelle heure il vient d'être. Ah, l'horloge des 4 heures du matin. J'ai pas fini. Qu'est-ce que je m'ennuie. Allô? C'est la chambre 217? Oui, quelle heure est-il? Environ 4 heures du matin. Mais qui est à l'appareil? Le veilleur de nuit. Le veilleur de nuit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous m'appelez à 4 heures du matin pour me dire qu'il ne se passe pas grand-chose? Bah, je m'ennuie. Pardon? Je m'ennuie. Je m'ennuie énormément. Mais pourquoi vous m'appelez moi pour me dire ça? Parce qu'en général, j'aime bien les gens de la 217. Mais qui c'est? Non mais c'est le veilleur de nuit. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il s'ennuie. Ça se comprend. Pauvre type. C'est pas marrant d'être veilleur de nuit seul quand tout le monde dort. En tout cas, moi je te signale que je dors plus. Ouais, c'est comme pleurer quand tout le monde. Nager quand tout le monde fait du ski. Et aller à Moscou quand tout le monde va à New York. C'est pas marrant, tu sais. Cette nuit-là, j'ai réalisé que moi aussi je m'ennuyais. Je m'ennuyais depuis des années avec Marcel. J'ai
c'est que nous étions deux dans cet immense palace. Deux êtres qui, sans le savoir, voulaient partir pour Moscou, alors que le reste du monde allait à New York. Allô? Vous êtes toujours là? Oui? Si vous voulez, je pars avec vous pour Moscou. C'est chiant, Moscou. Ah bon? Alors où? Faut voir. Je peux monter? Oui, bien sûr. La suite, vous la devinez. Le veilleur de nuit est monté. Très vite, je l'ai appelé mon titou. Très vite. Nous ne sommes plus ennuyés, mais alors plus du tout. Très vite, je lui ai proposé de diriger mes usines de hamburgers à Singapour. Il n'a accepté de m'épouser que s'il quadruplait le chiffre d'affaires en 3 mois. Nous nous sommes mariés le 5 mai, il y a 2 ans, à Bali, où nous vivons avec notre fille Katia. Mais chaque année, nous revenons passer 8 jours dans la suite 217 du palace. Tu es prêt, mon chéri? Ouais, il a rien. Et appelle-moi Lauriato, à Nice. Je connais, je suppose, hein. Entre palaces, on se cause. Je demande direct la direction. Je vais pas tenir, je sens que je vais pas tenir. Oh, on sait au maréchal Pétain. Allô? Lauriato? Monsieur Wester, s'il vous plaît. Oui. Papa est là. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu lui racontes tes problèmes. On vient d'être détourné.
La plus vaste, la plus belle, avec la terrasse, le jardin, les 3 salles de bain. Et la piscine privée, tu vois, celle qui est toujours occupée par les Américains. Mais ces innocents n'y sont pour rien. Toi, ta gueule. Alors, écoute-moi bien. D'ici 1 heure, 3 familles de migrants vont débouler dans ton putain d'hôtel à l'île. Si tu les installes pas rapido dans la présidentielle, ici, ce sera saucisson et java à l'accordéon jusqu'à plus soir. Non, mais l'accordéon, hein. Tout mais pas l'accordéon. Tu ferais mieux de remettre ta viande, hein, parce qu'il te reste 40 minutes pour libérer la piole. Sinon, ici, crois-moi, ça va gâcher, taper le carton dans les laminés, hein. Allez, Faites quelque chose, vous tous. Faites quelque chose. La belote. Vous êtes quand même pas redevenir des singes. Résistons. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi quand même. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi quand même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Tu t'es pas prévu? Qu'est-ce qu'on fait? le rouge direct. À la Bastille, on l'aime bien, oh tiens, elle est fidèle et si gentille, on l'aime bien. Oh tiens, à la Bastille. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi quand même. Vive le roi. Vive le roi. Vive le roi quand même. Nous n'irons plus au roi les raisons. Je suis navré, mais il m'est impossible de libérer la suite présidentielle. Pourquoi? Elle est occupée par un sénateur du Massachusetts. Il vient avec la police. Inutile. Les flics sont tous des fils de prolo. Les frites, les moules, le petit blanc, c'est sacré, c'est toute leur enfance. Ils bougeront pas. Bon, puisqu'il bloque, eh ben on passe au cochonnage. Un verre de porc ou saucisson? Ils l'ont bien cherché. Saucisson! Donnez-moi ce pas. Nous avons un héros! Il prend 2 saucissons! Ah oui, c'est un héros! Bien beau poule, bien. Quand j'entends les chansons, ça prend tout polisson. Alors, les gâteaux. Bester, mais qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Oui, il nous faut un chantier. Viens, Poupoule. Si, viens, Poupoule. Si vous ne libérez pas la suite dans 10 minutes, bientôt on va passer à rejoindre ma camarade et à Potemkin. Oh. Et puis merde, Wester, les migrants ils sont comme nous. Ils ont 2 bras, 2 jambes, 2 oreilles. Même si elles sont noires. Merci. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Oui, allez-y. Est-ce qu'il serait possible que ces 2 dames enlèvent la pelote et jouent 10 minutes au bridge? J'ai peur qu'elles ne tiennent pas. Les migrants sont là, ils s'entassent dans le hall. Mais faites quelque chose. Je vous en supplie. Mais la fête de l'humain dans votre palace, c'est ça que vous voulez? Non, si je cède, plus aucun client ne sera jamais en sécurité dans l'hôtellerie de luxe française. Quoi? Ils ont envahi tous les étages du Rialto. Ouais. Il faut un méchoui dans les salauds. Mon Dieu. Ils vont faire le petit Jésus. Ils ont rempli la piscine de champagne. Oh, ça c'était mon rêve. Ça fait 10 ans que je demande au palace. Tous les autres, ils sont à la thalasso. Parce qu'en plus, ils ont de la cellulite. De la cellulite chez les migrants. Bah, allons-y gaiement. Mesdames et messieurs, l'histoire vous rendra justice.
joie. Sur le serre-fort dans ses bras. Adieu les idées noires, les angoisses, le cafard. Et vive la vie! Donnez-le-moi. Je sens que ça marche.